Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du vernis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler, je vais essayer de répondre à cette question, faut-il vernir sa toile? Et si oui, comment, avec quel vernis, quel outil, etc. Donc on va essayer de passer à travers tout ça. Moi, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à peindre à l'huile, avec beaucoup de texture, à la spatule. J'ai aussi peint à l'acrylique, j'ai aussi peint en technique mixte huile et acrylique, et je me suis très souvent posé cette question. J'ai cherché des réponses à droite, à gauche, j'en ai obtenu certaines, et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de réponses qui étaient contradictoires. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de regarder un petit peu sur le net, cette question, faut-il vernir sa toile? Et si vous l'avez fait, je suis sûre que vous êtes arrivé à la même conclusion que moi. Il y a autant de réponses que d'artistes qui donnent leurs réponses. Donc, c'est un petit peu compliqué quand on débute ou quand on n'a jamais verni nos toiles de se faire une idée par rapport à ça. Est-ce que je dois vernir ma toile ou pas? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider à y voir plus clair et à prendre la bonne décision en fonction de votre technique, de votre pratique et de vos choix. Mais avant d'aller plus loin, un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez retrouver des articles de blog, mes vidéos sur mon site web lilyflore.ca. Je pense que ça va apparaître par là ou par là, on va voir. Et sur ce site web, vous pouvez également vous inscrire à ma liste d'envoi. Vous recevrez alors des cadeaux, mais aussi des messages inspirants, motivants directement dans votre boîte mail, que ce soit des nouveaux articles, des nouvelles vidéos ou simplement des petits textes que je vous partage des fois. Et bien sûr, n'oubliez pas avant de partir de mettre un petit pouce levé à la vidéo, hein. Moi, ça me fait tellement plaisir, ça m'encourage à continuer de rajouter des vidéos sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner par là. Je pense qu'il y a un petit icône qui dit abonnez-vous. Vous pouvez dire recevoir les notifications, comme ça, quand je mets une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vous allez recevoir une petite cloche qui va vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo de Lilyflore. Donc, revenons à notre sujet du vernis. Alors tout d'abord, la question toute bête, faut-il vernir, oui ou non? Ça peut paraître bête comme question, mais ça l'est pas tant que ça. D'abord, sachez qu'il y a des toiles très anciennes qui ont été protégées grâce à des vernis et d'autres, au contraire, qui ont été abîmées à cause du vernis. Il y a des toiles très anciennes qui n'étaient pas vernies et qui ont été très bien conservées et d'autres qui n'ont pas été très bien conservées. Donc c'est difficile d'avoir une réponse excessivement tranchée parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la qualité du vernis, ça va dépendre aussi de l'endroit où vous entreposez vos toiles. Moi, par exemple, j'ai eu cette très mauvaise surprise de me rendre compte que mon vernis avait fait jaunir toutes mes toiles au bout de 2 ou 3 ans seulement. C'est vraiment pas beaucoup. Alors pourquoi? C'est difficile de répondre exactement. Je pense que c'est parce que moi, je mets tout le temps un carton, comme une feuille de carton entre mes toiles pour pas qu'elles s'abîment. Donc c'est un peu brun jaune. Et j'ai habité dans des endroits qui étaient un peu humides. Alors je pense qu'il y a dû y avoir une réaction qui s'est faite avec le temps, mais disons que c'était pas très drôle de me rendre compte que toutes les toiles que j'avais vernies avaient jauni. Et celles que je n'avais pas vernies, que j'avais peint à la même période et que j'avais entreposées de la même façon, étaient restées parfaites. Donc ça, c'était des peintures principalement à l'acrylique. Mais celles que j'avais à l'huile, elles n'avaient pas bougé. Donc c'est difficile, vous voyez, de dire oui ou non. Parce que ça dépend de tellement de facteurs, de où est-ce que vous les entreposez, comment vous les entreposez, combien de temps vous les entreposez. Donc c'est difficile de répondre de façon très tranchée. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est quand est-ce que ça peut être intéressant de vernir et les fois où il n'y a pas forcément besoin de vernir. Et ensuite, si jamais vous pensez vernir, je vais vous montrer un petit peu plus dans les détails par rapport au vernissage. Alors première chose, si vous travaillez avec différents médiums sur votre toile, dans votre peinture, vous allez avoir des zones des fois qui sont un peu brillantes, des fois des zones qui le sont moins. D'autant plus à l'acrylique parce qu'on a des variations de brillance en fonction des couleurs. Souvent à l'huile, on a comme une brillance dans presque toutes les couleurs, ce n'est pas forcément le cas à l'acrylique. Donc des fois, on se retrouve avec une toile avec des variations de brillance. Moi personnellement, j'aime beaucoup ça et je les garde. J'aime ça les garder, donc je ne veux pas vernir parce que si je vernis, je vais uniformiser l'ensemble. Si je prends un vernis brillant, je vais mettre tout brillant. Si je prends un vernis mat, je vais mettre tout mat, à peu près. Donc moi, je ne veux pas ça, je veux garder les variations de brillance. Mais si vous, au contraire, vous ne voulez pas les garder, là, ça va être intéressant de vernir. Parlant de brillance, il y a aussi l'effet de faire popper les couleurs. Souvent, de mettre un vernis brillant va faire
resaturer un petit peu les couleurs. Et ça, c'est très recherché par certains artistes. Donc là, ça peut être intéressant, en effet, de vernir. Mais si au contraire, comme moi, c'est quelque chose que vous aimez moins, eh bien, je vous conseille de finalement ne pas vernir, tout simplement. Alors une autre raison qui est parfois évoquée, c'est le nettoyage des toiles. C'est vrai que si vous avez une surface blanche, comme là, ici, et que vous avez, je sais pas, vous faites gicler de l'huile de cuisson pendant que vous cuisinez, ou que vous avez un enfant qui vient mettre la main dessus, toute sale sur le blanc de votre toile, et bien ça risque d'être plus difficile à nettoyer, ça peut pénétrer rapidement dans la peinture, et ça peut être compliqué. Mais on s'entend que normalement une toile c'est un mur, c'est quand même rare qu'on mette une toile juste à côté de la zone de cuisson de la cuisine. Donc moi je trouve que ça peut être tiré par les cheveux que de dire je veux vernir pour ça. Certaines personnes vont dire ben oui mais s'il y a de la poussière que tu veux nettoyer avec un petit linge humide, c'est mieux de vernir. Sincèrement l'acrylique ça reste que c'est quand même comme je vous le disais du plastique, donc c'est facile de passer un petit linge humide. Moi je peux passer un petit linge humide là-dessus sans aucun problème. C'est vrai que si vous avez une toile avec beaucoup de texture, que ça peut être plus difficile à nettoyer, à ce moment-là, peut-être de dire je vais vernir, comme ça va plus glisser, ça sera plus facile à nettoyer. Mais entre vous et moi, on nettoie pas souvent nos toiles. En tout cas, moi, pas souvent. Un autre argument qui est parfois avancé pour le fait de vernir les toiles, c'est le fait de dire que ça protège des rayons du soleil, des rayons ultraviolets du soleil. Eh bien c'est faux, il n'y a absolument rien, même si le vernis est anti-UV, ça ne protégera jamais à long terme votre toile. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil sont beaucoup trop puissants. Ça peut protéger peut-être le premier mois, ou je sais pas, peut-être la première année, mais c'est tout. Après, le soleil va faire son chemin et va commencer à décolorer la toile. Donc moi je vous conseille plutôt, quand c'est vos toiles que vous accrochez chez vous ou quand vous la vendez, de toujours faire en sorte et de dire à la personne qui a la toile de ne pas mettre de rayons de soleil direct sur la toile. Mais voilà, si finalement vous voulez quand même vernir, et bien maintenant je vais vous expliquer un petit peu plus le monde du vernis. Alors première chose, quel vernis prendre? Déjà, vous devez prendre un vernis qui correspond à votre médium. Si vous êtes à l'acrylique ou si vous êtes à l'huile, eh bien les vernis sont différents. Il existe aussi des vernis qui font pour les deux, huile et acrylique. Souvent, c'est écrit huile et acrylique, mais souvent, ça va être aussi écrit technique mixte. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi mettre d'autres choses. Il y en a qui vont mettre du crayon, du feutre, de l'encre, de l'aquarelle, plein de choses mélangées. Donc, il va y avoir des vernis qui vont permettre de faire pour toutes ces techniques mélangées sur une même toile. Donc, si vous utilisez plusieurs techniques, souvent, c'est mieux de préférer des vernis adapté à ça. N'essayez pas de tricher en prenant un vernis qui n'est pas adapté, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Certaines personnes me disent qu'ils prennent des fois du vernis pour trucs en bâtiment, là, de la peinture en bâtiment ou pour vernir le patio l'été, et que ça marche très bien soi-disant. Moi je mettrais un gros point d'interrogation là-dessus parce que tout ce qui n'est pas fait explicitement pour le matériel artistique, eh bien on ne sait pas du tout combien de temps ça dure. Un patio à l'extérieur, on va le repeindre, on va le revernir, peut-être même tous les ans ou au moins max tous les 2 ou 3 ans. Une toile, on ne veut pas la revernir tous les ans ou tous les 2 ou 3 ans. Donc faites très très attention, ça peut altérer les couleurs, ça peut avoir plein de conséquences négatives. Donc première chose, si vous voulez vernir, prenez vraiment un vernis spécialement fait pour la peinture et ensuite prenez un qui est spécialement fait pour le médium que vous utilisez ou si vous en utilisez plusieurs, regardez que ce vernis s'adapte à toutes ces techniques que vous utilisez. Alors quelqu'un me demandait quelles sont les meilleures marques de vernis. Je sais impossible de répondre à cette question-là parce que tout évolue très vite. Il peut très bien avoir une marque de vernis qui est très bonne une année et puis l'année d'après ils ont décidé de couper sur le budget, de changer la recette et que le vernis soit moins bon. Donc c'est vraiment impossible. C'est pour ça que c'est très important de faire des petits tests quand vous essayez un nouveau vernis. Au lieu de tout de suite vernir une grande toile, eh bien faites un test sur des petites toiles auxquelles vous tenez un petit peu moins ou des tests sur une toile test justement pour voir comment le vernis réagit et pour voir si ça vous correspond. Donc là il y a aussi les vernis mat et les vernis brillants. Il y a une sorte de vernis qui est entre les deux qui est satiné souvent, on s'appelle satiné. Bon ça dépend des marques, ils vont les appeler différemment. Comme son nom l'indique, le vernis brillant va laisser une petite brillance sur la toile et le mat non. Alors qu'est-ce qui vient avec ça souvent, c'est qu'un vernis brillant, ce qui est très intéressant, c'est que ça va faire popper les couleurs, ça va les faire ressortir. Donc ça c'est le fun, ça redonne un élan à notre toile, c'est vraiment intéressant. Moi quand je vernissais avec du brillant parce que j'aimais cet effet-là. Mais voilà, des fois on veut pas que ça pop, on veut pas que ça brille, on n'aime pas ça, donc on va se tourner vers le vernis mat.
Par contre, ce qu'il faut savoir avec le vernis mat, c'est que on va beaucoup plus facilement voir les traces du pinceau de quand on vernit. Alors ça, c'est quelque chose des fois qui peut nous déranger beaucoup, surtout sur les surfaces sombres, parce qu'on voit les traces de pinceau, puis ça dérange, ça nous empêche de plus rentrer dans le tableau. Donc si jamais vous êtes quelqu'un qui déteste les traces de pinceau, je vais vous encourager à aller plus vers du vernis brillant, parce que vous les verrez moins. Mais si vous n'aimez pas les traces de pinceau et que vous n'aimez pas la brillance, ben là, vous allez peut-être faire comme moi et ne pas vernir. Alors, vernis mat, vernis brillant, vernis satiné qui est entre les deux. Quand vous l'appliquez, il y a plusieurs techniques pour l'appliquer. Il faut savoir qu'en général, il faut l'appliquer assez vite. Pourquoi? Eh bien parce que le vernis, si vous passez, vous repassez plusieurs fois, eh bien le vernis commence à sécher et là vous allez faire encore plus de marques de pinceau parce que vous allez creuser le vernis qui est déjà présent. Donc en général, quand on l'applique au pinceau, on fait une première couche d'un geste assez sûr dans un sens et on ne repasse pas, on attend que ça sèche avant de faire une deuxième couche dans l'autre sens. Certains vont également utiliser un petit rouleau parce qu'on ne va pas avoir de traces de pinceau. Par contre, on peut avoir plutôt le petit côté picot qu'un rouleau peut faire. Il y a aussi les vernis en spray. Les vernis en spray, personnellement, j'aime moins ça parce que ça sent très très fort et on demande généralement de le faire à l'extérieur. Et à l'extérieur, eh bien, c'est sûr que ça dépend de là où vous habitez, mais au Québec, à l'extérieur, eh bien, soit il y a des moustiques, soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, soit il y a du vent et il y a des petites mouches qui viennent se poser sur la toile, fait que c'est quasiment impossible de pouvoir vernir à l'extérieur. Ou alors peut-être entre le 24 juin et le 1er juillet. Bref, je suis pas une fan, vous l'aurez compris, du vernis en spray, mais bien sûr, si vous avez une pièce bien ventilée, que vous mettez quelque chose pour vous protéger le visage, eh bien vous pouvez, et le sol aussi, parce que quand on vernit, ça retombe par terre, eh bien vous pourriez essayer d'envisager cette option-là. Alors là, quand je parle des vernis, je parle vraiment du vernis de base, je parle pas de ceux qui vont aller un petit peu plus loin avec l'époxy, où il y a vraiment une couche très épaisse qui est mise. Ça, moi, j'ai jamais essayé, fait que je ne vais pas vous en parler, ça sert à rien, je connais pas. Je parle vraiment du vernis de base qu'on appose sur nos toiles en finition. Sachez aussi qu'il existe des vernis à retoucher. Ça veut dire quoi? Eh bien, ce sont des vernis sur lesquels on peut repeindre par-dessus si on a besoin de le faire. Contrairement à un vernis définitif qui, lui, va trop glisser, la peinture n'accrochera pas. Donc ça, ce sont des vernis différents. On peut aussi très bien décider de vernir sa toile avec du médium acrylique brillant, par exemple, ou mat. Ça va mettre une uniformité sur notre toile et ça fait très très bien le travail. Alors pour choisir votre pinceau, si vous décidez d'y aller au pinceau, eh bien achetez un pinceau qui a un poil très souple et très fin parce que c'est là que vous aurez le moins de traces de pinceau possible. Si votre pinceau est neuf, secouez-le bien, tirez un petit peu sur les poils pour être sûr que tous les poils qui doivent se détacher se détacheront avant que vous vous mettiez à peindre. Si votre pinceau n'est pas neuf, secouez-les quand même pour être sûr qu'il n'y ait pas de la poussière dans les poils et que vous alliez apposer ça tranquillement sur votre toile. Mais une fois que c'est dans le vernis, là, c'est trop tard, la poussière, ça reste là. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, quand vous vernissez une toile qui est posée dans votre atelier depuis longtemps, n'oubliez pas de l'essuyer avant avec un petit linge humide pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière ou de poils de chat ou de chien ou de vos cheveux sur la toile. Les pinceaux que vous utilisez pour vernir, gardez-le spécifiquement pour le vernissage, c'est-à-dire nettoyez-le bien juste après. Idéalement, si vous voulez mettre 2 couches de vernis, ayez 2 pinceaux. Comme ça, vous prenez votre premier pinceau, vous le faites, vous le nettoyez tout de suite pour être sûr qu'il soit parfaitement neuf et correct pour la prochaine fois. Et vu qu'il sera imbibé d'eau, eh bien, vous prenez votre deuxième pinceau pour faire la deuxième couche. Moi, c'est la technique que j'avais développée, que je trouvais la plus efficace finalement. Alors pour l'huile, quelqu'un me pose une question par rapport à l'huile. Combien de temps il faut attendre? En effet, à l'acrylique, ça sèche vite. On peut sécher. On peut vernir en général dès le lendemain ou le surlendemain. Si jamais on en a vraiment mis épais, on peut attendre 2-3 jours, mais c'est quand même assez rapide. À l'huile, c'est vraiment une autre histoire. Si vous travaillez avec une couche très fine à l'huile, vous pouvez commencer à vernir au bout de peut-être 2-3 mois. Et si vous travaillez avec de la texture épaisse à la spatule, eh bien des fois il faut attendre jusqu'à 1 an pour être sûr que l'huile soit sèche à cœur. Alors il y a des artistes qui vont vous dire, bon, moi j'ai pas attendu, puis ça fait 10 ans que je vends des toiles et j'ai jamais eu aucun problème. Bah, tant mieux s'ils ont jamais eu aucun problème, mais disons que c'est jouer avec le diable. C'est possible qu'il n'y ait pas de problème, mais
comme c'est vraiment fortement conseillé d'attendre que l'huile soit complètement sèche à cœur, il faut vraiment attendre longtemps. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur le vernis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce levé avant de partir. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Mettez un petit coucou, une question si vous l'avez en dessous de la vidéo. Et puis, rendez-vous sur mon site web lilyflore.ca pour avoir plus d'articles et de vidéos, etc., etc. Et sur mon infolettre, si jamais vous avez envie de recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. D'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!